Le RGPD, c'est pas compliqué, ça n'est même que du bon sens. Pour voir un petit peu ce qu'est le RGPD et essayer de comprendre, je vous renvoie vers ma vidéo précédente qui vous explique un petit peu le contexte. Mais on est là en face d'une entité qui collecte et qui utilise les données de gens. Pour pouvoir faire ça, on va revenir à des règles de bon sens qu'on utilisait jusqu'à l'invention de l'informatique. La première chose, c'est que pour utiliser les données de quelqu'un, il faut un objectif. En RGPD, ça s'appelle une finalité, mais peu importe. Et deuxième chose, il faut avoir une base légale, c'est-à-dire il faut avoir le droit d'utiliser ces données. Cette base légale peut être le consentement, qu'on va récupérer d'une certaine façon, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être aussi une obligation légale, comme par exemple l'obligation de collecter le numéro de sécurité sociale et de faire des déclarations sociales nominatives quand on paye ses employés. Ça peut être aussi la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne, la prendre en charge médicalement par exemple quand elle n'est pas consciente pour donner son consentement. Ça peut être aussi une mission d'intérêt public et ça peut être finalement un intérêt légitime de l'entité qu'on appelle le responsable de traitement. On a vu là les deux premiers principes, vous voyez, c'est du sens commun. L'autre principe, c'est d'être transparent. Il faut donner une information précise, concise, en des termes clairs et simples à quelqu'un. Si j'utilise vos données pour vous envoyer un produit que vous avez commandé, vous savez exactement que j'utilise ces données pour ça. Autre principe, d'être proportionnel et de minimiser les données. Je ne vais collecter et utiliser que les données dont j'ai besoin et pas plus. Je n'ai pas besoin de votre date de naissance pour vous envoyer une newsletter si je suis un fabricant de piscine. Finalement, on doit obtenir et avoir mis en place des procédures pour permettre l'exercice des droits des personnes, avoir accès aux données, pouvoir les rectifier quand elles sont pas bonnes, en demander le transfert à quelqu'un, ce qu'on appelle la portabilité. On peut aussi s'opposer, par exemple, au profilage ou demander l'effacement ou le droit à l'oubli de ces données. Finalement, l'avant-dernier principe, c'est les durées de conservation. On ne conserve les données que pour le temps minimum pour lequel on a besoin de les avoir. Et enfin, on assure un niveau de protection qui est suffisant au regard du risque qu'on fait courir aux personnes. Évidemment, vous comprenez qu'un médecin qui prend en charge des patients sur des pathologies qui sont rares et qui sont dangereuses pour la vie de la personne fait courir à cette personne beaucoup plus de danger qu'à un fabricant de carambars qui vend des carambars à des gens qui sont dans les confiseries et qui sont identifiés comme le contact d'un business. Donc évidemment, le site de rencontres adultères, par exemple comme Glidden, fait courir beaucoup plus de risques aux gens qui sont inscrits chez Glidden que quelqu'un qui serait un acheteur ou un client d'un vendeur de carambars. Pour pouvoir montrer que l'on est capable d'assurer la protection des données de façon adéquate, l'entreprise va devoir mettre en place ce qu'on appelle une accountability, c'est-à-dire en gros un ensemble de documents dans lequel on va pouvoir prouver à la CNIL, qui est l'organisme de contrôle en France, si elle le demande, qu'on est conforme. Ça commence par un document qui s'appelle le registre de traitement, qui décrit toutes les activités que l'on fait avec ces données personnelles et qui va amener des preuves associées à ce que l'on raconte. Si je dis que je protège, par exemple, l'accès à un logiciel, je vais amener la preuve que pour pouvoir accéder à ce logiciel, j'ai un login et un mot de passe. Certains traitements vont demander, ou certaines activités vont demander un travail supplémentaire, comme ce que l'on appelle une étude d'impact, que l'on va voir bien évidemment dans les prochaines vidéos. Il y a aussi certains traitements ou activités qui demandent une autorisation spécifique de la CNIL. On va être obligé dans certaines entreprises de désigner un DPO et la désignation du DPO fait partie des démarches obligatoires que l'on devra faire auprès de la CNIL. On va avoir aussi à amener la preuve que quand quelqu'un fait une demande d'exercice de droit, on l'a bien faite. On va être obligé de regarder ce que l'on fait avec les données et si jamais il y a une possibilité de violation, une perte de confidentialité, une perte d'intégrité sur la donnée ou une perte de disponibilité, on va enregistrer tout ça dans des documents qui prouvent qu'on a étudié la chose. On va avoir aussi à mettre en place un système pour prouver qu'on a bien récupéré le consentement pour tous les traitements que l'on fait sous le consentement, quelque chose que l'on va voir aussi par ailleurs, et finalement qu'on a mis en place des mesures de sécurité qui sont à la hauteur du risque que l'on a évalué pour les personnes concernées, pour chacun des traitements pour lesquels on utilise leurs données personnelles.
Vous voyez, les principes sont relativement simples. J'ai un objectif, c'est le premier, avec une base légale. Ensuite, je suis transparent, je minimise, j'assure l'exercice des droits, je garde les données pendant une durée connue et qui n'est pas illimitée, et finalement, j'assure la sécurité. Une fois que vous avez compris ces 7 principes de base, le RGPD coule de source.